petite page de retard pour être à jour, c'est 35, on va essayer de les rattraper dans la journée. On était dans les dernières lignes, dans la page 33B, ligne 29. On est toujours dans la, je ne vais pas dire la vaisselle, mais le sujet, c'est des tonneaux de vin à l'époque qui ont été utilisés pour du vin non cachère. Est-ce qu'il y a une manière de réutiliser ces tonneaux-là? Ça dépend de la matière. Vous vous rappelez, si à l'époque, ce n'était pas de bois, hein, c'était ou l'argile, ou du pot de vache. Alors, il dit Amarav Zvid, Hayman et Kunya, Hivia ve Uchma, Share. Si c'est en métal, en plomb, voilà, à l'époque, on avait le droit. Même si c'est du plomb blanc ou noir. Pourquoi? Ça avale pas. Yeroka Asur Bishum de Mitzrif. Mais si c'est du plomb vert, ça doit être une matière de. Ça, c'est pas bon. Veit Beu Kartoufane. Et si le plomb il est fissuré un peu à l'intérieur, ça a avalé le vin non cachère, donc tu ne peux pas réutiliser ça après. Darash Merei Markunia, Ben Nukhma, Ben Hivra, Ben Yeru, Kachare. Un autre rabbin, il n'est pas d'accord. Il dit le plomb avale jamais, peu importe la couleur qu'il a. Et c'est vrai que le métal, je ne sais pas si aujourd'hui ils utilisent le plomb, mais le métal, il est toujours cacherisable. Maïshna, Gabe Hametz, Bepesar, Debaumé Maremar. Pourquoi à Pessah c'est différent? Il a répondu le plomb vert à Pessah interdit. Mais blanc ou noir, s'ils sont fissurés, c'est pas bon pour Pessah. Mais s'ils sont lisses à l'intérieur, Amar, je tourne à la page 34. Amar lehu, ana hazena lehu de midait. J'ai vu qu'il transpire à l'extérieur. Mais kevan de midait et vadai balai. Et c'est vrai que quand le plomb il transpire à l'extérieur, quand tu mets on va dire du froid, donc apparemment ça passe ou pas? Si ça transpire, c'est humide sur l'extérieur, c'est que ça traverse de l'intérieur à l'extérieur. La condensation, ouais. Alors ça avale et tu peux pas les cacheriser. Donc apparemment c'est pas du plomb métallique, c'est du plomb à l'époque, comme ça je vois dans les commentaires qui dit Rachi, mélangé avec de l'argile. Donc c'est quelque chose qui l'avale. C'est l'argile qui avale, c'est pas. Ouais. Et donc c'est pas bon pour Pessah. Maïshna yaïneser tedarash l'umareima kulumane de kunya. Charé, alors à Pessah, c'est pas bon. Mais apparemment, pour un vin non cachère qui était dans ces tonneaux, ça oui, c'est cacherisable. Pourquoi? Chitei Mahametz de Oraita ve'ain eser de Rabanan, ve'al kod takun Rabanan, ka'ain de Oraita takun. Pourquoi à Pessah on est plus strict? Tu veux dire que Pessah c'est de la Torah et quoi? Et le vin non cachère c'est pas de la Torah? Même si c'est les rabbins, c'est important quand même. Et là, c'est tashmisho bechamin, mais c'est tashmisho betsonen. La Gemara à la fin elle te répond, elle te dit c'est ça. Pour Pessah, tu as dû utiliser ce matériel dans le chaud. Et quand il avale dans le chaud, c'est compliqué. Mais le vin il est froid, donc c'est cacherisable. Et voilà, on termine avec une histoire, la page. Rabbi Akiva Ikla, les Ginzak. Ginzak, c'est un endroit. Rabbi Akiva, il est arrivé là-bas. Baoumine. Oui, ligne 8. Mitanim le Shaot, Oen Mitanim le Shaot. Regardez comment le Talmud, c'est beau. D'un sujet à un autre sujet, tu pars, mais il y a toujours un lien. Ils ont demandé à Rabbi Akiva dans une ville, dis-moi si quelqu'un il a décidé de jeûner, mais il est maintenant midi. Est-ce qu'il peut jeûner jusqu'à la fin de la journée? Oh, mais non, on ne peut pas jeûner la moitié. Il faut jeûner une journée entière. Bon, vous allez me dire quel rapport avec notre sujet. Écoutez bien. Loava Beade, il ne savait pas répondre à Rabbi Akiva, il ne voulait pas répondre. Kalkanim shel goyim asurim ou mutarim. Loava Beade, on a le droit d'utiliser les tonneaux de vin de non-juifs, il n'a pas répondu. Bame shimesh Moshe kol shivat yemei amiluim. Quel vêtement il avait Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours qu'il a fait le rodage du tabernacle? Loav Beyade, il n'a pas répondu. Bon, 3 questions, il n'a pas répondu, Rabbi Akiva. Ataveshal Midrasha, Amrele. Quand il est arrivé à la yeshiva, il a demandé les 3 questions. Rabbi Akiva, il a dit 1. Il reta mitanim le shaot. Oui, si quelqu'un s'est engagé pour jeûner à midi, il peut prendre sur lui le jeûne jusqu'à la fin de journée. Il a fait. Veimeshlim. Mitpalel ta'anit. Et même s'il a jeûné, il fait anenu dans la prière.
Ve'ilcheta, kankanim shel goyim lachar 12 chodesh mutarim. Et la halakha dans tout notre sujet, des tonneaux de vin non cachers, si pendant un an ils n'étaient pas utilisés, on a le droit de les utiliser. C'est fini. Le vin, il est abîmé après un an. Et mais si tu la question à quoi, quel vêtement il avait Moshe pendant les 7 jours, Halouk Lavan Kahana Matne. Il avait dans un tunique blanc en coton, pas coton, comment on appelle ça, Bishtan, lin. Bravo. Halouk Kahana Matne, Halouk Lavan chez Enbo Imra, en un seul morceau. Bon, voilà ce sujet-là. On a compris la halakha. Maintenant, on finit avec Hartzanim Vezagim Shel Ovde Kochavim. Parce qu'on a le droit d'acheter des pépites et des pots de vin qu'il a été utilisé, de raisin qu'il a été utilisé pour un vin non kasher. Ou le fait que le vin, les pépites, tu veux acheter ça pour jeter dans ton jardin, ou je sais pas quoi, les pépins, bravo. Alors, Lachim asurim, s'ils sont humides, interdits. Yeveshim utarim, sec, tu as le droit. Heini ou lachim, heini ou yeveshim, c'est quoi le sec ou pas sec? Amarabu damashmo et lachim 12 chodesh, yeveshim lachar 12 chodesh. Après un an, on a le droit d'utiliser les pépites, ça s'appelle sec. Et non pas pendant la première année que ça a été utilisé pour un vin non kasher. Itmar amaraba barchana amarabi yochanan, kshem asurim, asurim afilu be'anaa, kshem utarim, utarim afilu be'achila. Et pendant la première année, tu n'as même pas le droit de les acheter pour jeter dans le jardin, pour coller dans les murs. Même tirer un profit, non. Mais quand c'est autorisé après un an, même les manger si tu veux. Je ne sais pas pourquoi, mais bravo. La levure du vin. Quand on fait du vin, il reste un peu de... Voilà, vin non kasher, on peut utiliser ça. La Gemara, elle dit sur la même logique, après un an, en principe, oui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire avec, mais après un an, oui. Amarabi Habiba Berede Rava, Hanegul Febata Tresaya Hashata Share. Donc la halakha, elle est tout ce qui passait un an, le tonneau, tu as le droit de les utiliser. Après un an, c'est sec. Amarav Haviva, Hane, Avta de Tayae. Je suis passé à la page 34b. Batar Tresaya Hashare. Maintenant, sur le même principe, même si c'est un tonneau de cuir, pas de. Argile, on a parlé d'argile, maintenant c'est le pot, la cuir, là, comment on appelait ça? Gourde. Une gourde. Une gourde. Même ça, après un an, le vin qu'il y avait à l'intérieur non kasher, il est sec. Amarava Haber de Ravikane Putsae de Aramai, Batat Resaria Hashare, Amarava Haber de Ravane Gulfe Shrime ve Uchme, Batat Resaria Hashata, qui sont noirs, qui sont fissurés, qui sont après un an, tu as le droit. Et si vous vous rappelez, on avait vu dans les cours avant-hier qu'il y a des fois, même à Pessah, quelque chose qui n'a pas été utilisé pendant un an, même qu'il est en porcelaine ou machin, il peut avoir une solution, mais c'est pas pour le protocole. Quand je dis ça, ça veut dire que ça dépend de quel détail. Mais ça s'appuie sur cette Gemara. Bon voilà, Rabotai, on a fini avec le vin. On va passer à les poissons. À Maurias, à l'époque, ils faisaient fumer des poissons, des anchois, et ça aussi, ça absorbe. Et peut-être ils ont mis dedans un poisson non kasher, et ça rentrait l'huile dans la boîte. Est-ce qu'on peut réutiliser la boîte? Tanoura Banan Maurias, Oman Moutar. Si c'est sûr qu'il n'y avait pas de vin à l'époque, et c'est du poisson kasher, tu as le droit. Il y a beaucoup des poissons qu'on connaît, des anchois ou des machins, que tu sais que tu peux les manger. Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Chaim ben Gamliel Af Hilak Oman Moutar, c'est des petits poissons, comme les anchois, ils s'appellent soltanite. Cela, tu as le droit, parce que jamais il est mélangé avec des poissons non cachers. Tane avim ibere de Rabbi Abba, Mourias Oman Moutar, hu tanela, veu amarla. Ça veut dire quoi, Oman? Si c'est une marque connue, et c'est la même recette toujours, et tu sais qu'elle est cachère, donc tu sais qu'elle est dans la liste. Mais si c'est quelqu'un qui fait à la maison, pas savoir ce qu'il a mis dedans. Pam rishon vesheni Moutar, pam shlishi asur, maïtama, pam rishon sheni nafi shumanayo. Et même si on l'a fait une fois ou deux fois, il mélangeait jamais rien. Mais troisième fois, si c'était des poissons très salés, des fois il mélangeait du vin, donc il fallait faire attention. Haou, allez, une histoire. Haoui karba de Moursaya. Il y avait un bateau rempli de sardines. Atel inmala de Akko. Il est arrivé au port de Akko, Saint-Jean d'Ac. Otiev Rabbi Abba de Mina Akko, Natou Bebehade. Rabbi Abba, il a mis des gardiens.
qui vont bien surveiller que ces sardines-là qui viennent d'être pêchées, qui vont rester cachères, qui ne vont pas mélanger avec du vin ou des poissons non cachers. Amar le Rava, Adaïdna Ma'enatra. Il a dit, pourquoi tu amènes un surveillant maintenant? Peut-être ils ont fait déjà quelque chose dans la mer, va se savoir, ces poissons-là, ils ne sont pas frais. Hein. D'accord? Peut-être ils ont déjà mélangé quelque chose avec ces poissons. Va. Amarle, Adaïdna le Manihush, Idema'ak ve Behamra. Même si ça a été mélangé jusqu'à maintenant, ça s'annule en 60. Qu'est-ce qu'ils ont dû mélanger? Ils ont mis un peu de vin, ils ont renversé sur eux. Mais c'est maintenant la surveillance. Amarle, Ravir Mia le Rabbi Zera. Dilma Itza de Tzorato. Shave Hamra. Amarle Hatam Akule Opashureika. Il a dit non, on va voir s'il y a du vin dans le bateau. S'il n'y a pas de vin, il n'y a aucun problème. Il a dit peut-être ils sont arrêtés en Liban à l'époque, sur le chemin, et là-bas ils ont pris du vin. Et ils ont dit non, c'est pas possible, les poissons ils auraient été morts. Donc voilà, ils auraient été pourris. Donc vous voyez tout ça aussi, même aujourd'hui, quand ils font la cache-route, ils s'appuient. Il y a des fois la surveillance depuis la pêche, des fois depuis le bateau quand il arrive. Et dans le doute, Dave, Rav, dans le doute. Dans le doute, on ne prend pas de risque. Okay. On termine au fromage, on laisse le fromage pour demain. Au gvina, on est où le gvina? Allez, ligne 18, on finit un peu avec le fromage, comme ça au moins on a les trois dans la bouche. Le vin, les sardines et le fromage. Le fromage, c'est un grand sujet. Demain, ça va continuer. Il mettait dans l'estomac, c'est ça, des veaux. Et les veaux, ils n'étaient pas cachers, c'était des veaux d'idolâtres à l'époque. Même s'il y avait quelques veaux qui étaient cachés, Rabbi Meir, il ne prenait pas le risque. מיעוט כיוון דעיקרוב הגלים הנשחטין עבודת כוכבים עיקן המשאר בהמות נשחטין עבודת כוכבים מיעוטה דמיעוטה מיעוטה דמיעוטה לא חי רבי מאיר. Mais si c'est sûr que tous les veaux de l'endroit ils n'utilisent pas pour l'idolâtrie, alors le fromage il est cachère. אמר עלי רבי שמעון בן אלקיים לרבי שמעון בן לקיש כי נשחטים לעבודה זרה מה יהווה. Et alors si le veau il a été utilisé pour l'idolâtrie, alors quoi, on prend l'estomac il est là pour fermenter, non, c'est ça le fromage ou je sais pas quoi. והאתו דשארי, היתמר השוחט ביום מזרוק דמה, להקטיח חלבה לעבודת כוכבים רבי יוחנן אמר אסורה, כעשרה חשיבים עבודה לעבודה, ילפינן חוץ מעבודת תמים, ורבי שמעון בן לקיש אמר מותרת, même si un animal il a été fait pour l'idolâtrie, mais si l'animal il est cachère, et après le non-juif il a pris un morceau, il a fait avec l'idolâtrie, mais le reste il reste cachère, non? Comme ça il dirige la quiche. Amarle termine archaratach. Omer Bigmar Zivcha ou Ovda, t'as raison, mais si pendant un corps qui fait la shrita, il dit que c'est pour l'idolâtrie, alors là c'est pas bon, on va rester là, comme ça on a le goût de fromage dans la bouche. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.